Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo super aujourd'hui, c'est du saucisson maison, donc c'est rapide, c'est pas cher, c'est économique et vous allez vous régaler. J'ai la chance en plus d'avoir ma mère qui est avec moi, elle m'a énormément inspiré pour tout ce qui est cuisine, donc je suis très content qu'elle soit avec moi aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce sera moi le commis de cuisine. Donc on va déjà mettre 500 mg de chair à saucisse, Hop, une demi-cuillère à café de poivre. impeccable. On va mettre 2 shooters de liqueur. Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Oui, alors en gros, ça va être un rhum, ça peut être de l'armagnac, un verre, ok, un rhum, un cognac, mais moi pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai un rhum vieilli en fût de chêne et j'aime beaucoup cette sensation. Donc voilà, il faut vraiment avoir la sensation en main que ça soit décompacté, que ça soit facile à travailler. Alors, faut pas en mettre de trop, donc je pense qu'à peu près 80 millilitres pour 500 grammes, c'est pas trop mal. Et puis après, on va en faire des petites boulettes de 100 grammes chacune et on va les aromatiser. Mais avant, on voit ça juste après. Donc voilà, on se reprend, on a fait toutes nos portions et ma mère va nous expliquer quels arômes on met dedans. Donc pour commencer, on va mettre environ une petite cuillère d'ail. Donc là, ça va être important de bien mélanger bien correctement partout parce que on ne veut pas se retrouver avec un bout de saucisson où on va avoir très fort ou moins fort. Pour le second, une petite cuillère de romarin qu'on a haché préalablement. Pour le troisième, une petite cuillère de thym, pareil, qu'on a haché. Et pour le dernier, on va mettre une petite cuillère de paprika doux. Pour finir, on mettra un morceau de comté au milieu de 2 petites barrettes. Comme ça, pour l'affinage, on essaiera de voir que ça marche ou pas, parce que ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. Donc ça sera vraiment une expérience. Donc on mélange le tout, il faut avoir des belles boulettes bien homogènes. Et voilà, une belle boulette comme ça à peu près. Et puis après, on se retrouve juste après pour vous montrer l'étape suivante. Donc du coup là, on se retrouve sur l'enrobage, ce qui serait un peu l'équivalent de mettre en boyau. Mais là, ça va être encore plus simple, on va juste prendre et on va rouler dans la polenta. La polenta, c'est de la semoule de maïs. Après, qu'est-ce que tu veux nous faire? Après, moi, une fois que c'est enrobé dans la semoule de maïs, je vais l'enrober dans des petits morceaux de thym, lesquels ont déjà été mis à l'intérieur de la chair à saucisse. Comme ça va rappeler le goût. Donc, on va tourner. La polenta est un ingrédient qu'on utilise beaucoup en Italie. On fait cuire soit dans de l'eau, soit dans du lait. Et en parlant de ça, justement, tu as bien fait parce que on est sur une recette italienne. Donc effectivement, s'il y a dedans, il y a effectivement une belle corrélation. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, hein, il est bien enrobé. Voilà. On voit plus de côté de chair, c'est parfait. Et maintenant, je le repasse à maman. Comme ça. Alors, c'est là où ça va être plus délicat. C'est... Hop, on va faire un petit chemin. Voilà. Le passage du flambeau. Donc moi, je pars sur la suivante. Maman, elle continue. Et on vous montre tout correctement disposé. Et on repart sur la suite. Yeah. Et voilà, du coup, nos saucissons, ils sont finis. Regardez comment c'est magnifique. Voilà. Donc on n'aura plus qu'à les faire partir. Où ça, vraiment? Dans le frigo. Pour les faire sécher. Voilà. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que peut-être effectivement un saucisson de 100 grammes, ça va être peut-être un peu long à faire. Sécher. Parce que regardez, hop, je peux vous présenter. Oh, trop de lumière, excusez-moi. Voilà.
Ça, c'est ceux qui ont déjà 2 semaines et ils sont à peine assez secs. Mais on va avoir la chance de pouvoir quand même les goûter. Et regardez les rendus que ça fait. On peut vous les montrer lorsqu'on a découpé. On est presque arrivé à la maturité, mais il faut attendre encore un petit peu. Voilà, comme ça, après, ceux-là, on va les refaire, aller au frigo. Ceux-là, on va les remettre dedans. Et tout ça, ça sera patienté. Là, ça va être bon, on va pouvoir les goûter. Maman, si tu as envie d'en goûter un. Juste une question, Clément. Là, ils ont combien de temps, là, à peu près? Là, on est sur du 2 semaines. C'est pour ça que c'est ce que je dis. 2 semaines. Il est quand même préférable, encore une fois, je pense que la prochaine fois que j'en ferai, je ferai 50 grammes et j'essaierai quand même de les faire à la même longueur pour que ça soit plus court. Mais on peut toujours là éventuellement les couper en deux pour que ça aille plus vite. Et ça serait coupé en deux, mais sur la longueur. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, en gros, il y a plus de surface de séchage. Et voilà. Bon, bien, allons-y, nous allons tester. C'est très bon. Il y a encore un peu de maturité. Oui, on est d'accord. Mais c'est quand même bon. On voit, l'extérieur a commencé à sécher, l'intérieur est encore un peu mou. Oui, on est d'accord, j'ai une belle croûte en bouche. En plus, c'était celui avec l'emmental. Et j'ai eu un petit bout dedans. Et ça commence à me poser la question parce que, donc, sur celui-ci, on a mis une tranche d'emmental à l'intérieur. Et sur celui que j'avais fait, là, les premiers, c'est l'équivalent de plein de petits bouts que j'avais mélangés comme on a pu faire avec les autres. Et c'est pas mal aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je suis très content que ma mère était avec moi et m'a accompagné pour cette vidéo. Et puis on n'a plus qu'à vous souhaiter plein de bonnes choses. Laissez un commentaire, laissez un like, ça fait toujours très plaisir à lire. Et puis à la prochaine. Ciao. Bonne fête de fin d'année.